Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bon matin, José. Ce matin, on va remercier Charles P., qui a écrit à Louise Deschâtelet. Et on fait, 42 semaines d'émissions par année, et ça donne que dans les dernières semaines, on va s'être servi 2 fois des gens qui ont écrit à Louise Deschâtelet pour alimenter une discussion, je dirais. Je vais vous le lire presque au complet parce que je pense que c'est important de bien positionner le sujet, notre thème. Vous ne semblez pas comprendre pourquoi il est juste normal qu'un homme amoureux de sa blonde éprouve de la jalousie quand il se rend compte que d'autres hommes tournent autour de la femme qu'il a choisie pour être la mère de ses enfants. C'est normal. Je sens le besoin de préciser que, contrairement à vous, les femmes, nous ne pouvons pas être sûres à 100%, à moins de passer un test d'ADN, que l'enfant que vous portez vient de nous. C'est pourquoi notre réflexe normal est de s'assurer de votre fidélité et l'envie de chasser les rôdeurs en fait partie. Tant que vous, les femmes, n'aurez pas compris que notre agressivité dans des cas semblables est normale et même saine, vous aurez des problèmes à vivre avec nos colères. Mais attention, je ne veux pas dire par là que je fais l'apologie de la violence des femmes, des hommes envers les femmes. Loin de moi une telle volonté. Arrêtez donc de tenter de nous transformer en femmes, vous ne réussirez jamais. Tout qu'un Charles. Écoutez, j'aime autant vous dire que Charles est transculturel. Alors, je suis même pas sûr que c'est un Charles. Ça peut être un... Vous pensez qu'il y en a pas mal plus que... Ah, ça peut être un Youssef, puis ça peut être un Mohamed, là, n'importe quand. Alors, ceci étant dit, ben oui. Ben non, mais ça, je comprends. Ben oui, là, mais notre dernier champion là, qui s'est tiré par une fenêtre à Joliette, c'est un Algérien. Alors, c'est transculturel. Non, je comprends, mais comme vous dites souvent, on va se concentrer sur les Canadiens-Français aujourd'hui dans l'émission. Oui, et tout en n'étant pas exclusif. C'est vraiment intéressant. Parce que, vous savez, le pendant féminin de ça, c'est quoi? C'est une femme de moins de 35 ans qui argumente avec moi dans mon bureau lorsque je m'informe du comportement de son conjoint. Elle s'empresse. Elle s'empresse de m'informer qu'il est jaloux, mais c'est parce qu'il l'aime. 2000 fois en 40 ans de carrière. Alors, il y a un volet culturel ici. Donc, ces femmes trouvent ça normal. Oui. Et c'est l'inverse qui est anormal. Exact. Exact. Moi, j'aimerais ça, si ça vous dérange pas, là, qu'on le teste tout de suite en partant. Avec OK? grand plaisir, José, je t'accompagne. Parce qu'on a Qu'est-ce posé que tu veux la tester, question là? sur Oui. Facebook, OK? Oui. Puis sur Facebook, sérieusement, on a tous des gens là qui très équilibrés, etc. Mais sur Facebook, je pense que c'est plus délicat. Tu sais, t'as ta photo, Fait que par texto, c'est un anonymat complet. On n'a pas de nom, rien. Là, on veut juste, tu sais, on va le genrer, là, homme, femme, âge. Mais soit dit en passant, on a eu une bonne discussion ce matin, Doc et moi. Et aujourd'hui, on veut le genrer. Parce que vous, Doc, puis en partant, on va mettre ça, les choses au clair. Parce que moi, je voulais faire autant homme que femme, mais vous pensez qu'il y a vraiment une différence majeure entre les hommes et les femmes. Ben oui. Fait que si on va aller Parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes jalouses aussi, mais vous pensez que on n'est même pas là, dans la même catégorie. Ah, pas du tout. Pas du tout. C'est pas les mêmes comportements. Fait que pourquoi vous voulez... Regardez, on va l'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, c'est votre conjoint. OK? Oui. Non, vous, madame, vous avez des hommes qui vous tournent autour et votre conjoint n'est pas jaloux. Est-ce que vous pensez que c'est un signe qu'il ne vous aime pas? C'est ça la question de base. Mais l'inverse, c'est moins... Ouais. Voyez-vous, l'homme jaloux a des comportements. Bon. Il va, comme dit Charles, entre guillemets, il va s'assurer de l'exclusivité sexuelle. Surtout s'il y a des hommes qui rôdent autour de la conjointe. Comportement de jalousie. À chaque matin, il vérifie
les boutons de la blouse, combien de boutons sont déboutonnés, la blouse de sa conjointe, la longueur de sa jupe ou de sa robe, l'étroitesse des pantalons, si elle en porte. Il va essayer de vérifier dans son cellulaire, vérifier le courrier, la surveille de très près dans les parties, évidemment, et puis tous ses comportements, discrètement. Mais il épie tous ses comportements. Même qui lui parle. que la femme a fait ça aussi. Non, attends un petit peu. Là, ça se complique. Non. Et par la suite, va émettre de nombreux commentaires, se lancer dans des questionnaires qui frisent l'enquête de police. Et ça dure des heures et des heures. Elle a avantage à s'y soumettre. Sinon, il va faire mauvais. Et c'est là que Charles devient agressif, se met en colère, claque la porte, ne dort pas une bonne partie de la nuit. Tu sais, il y a une agressivité et une colère. Bon, il y a des femmes qui peuvent l'avoir, vont harceler le type au téléphone, puis des choses comme ça. Parce que tout ce que vous avez dit, ce que vous avez dit, selon moi, là, moi, dans ce que j'ai entendu et vu, là, ben, ça fouille dans le cellulaire, les femmes, Oui, ça d'accord, suit autant, ça pose des questions, ça fait un interrogatoire, ça fait des crises. Non, mais l'habillement, puis... Ben non, pas l'habillement. Non, là. l'habillement, ça, vois-tu, c'est une différence fondamentale. Et l'habillement, pour les hommes jaloux, revêt un côté extrêmement important, José. Ben oui, c'est avec ça qu'elle va aguicher les hommes. Et ensuite, avec qui elle échange. Et combien de temps. Les femmes sont moins inquisitrices. C'est pas tout à fait pareil. Je vais vous faire confiance là-dessus. Oui, il y a certaines différences. Maintenant, pourquoi... Quel est l'impact sur une femme de moins de 35 ans d'un conjoint qui est jaloux? Est-ce qu'il est possible qu'elle se considère plus belle et désirable lorsque le conjoint est jaloux? C'est une question que je pose. Bon, là. savez-vous quoi? Là, je comprends pourquoi on genre. Parce que je pense pas que l'homme, lui, il va se sentir comme ça nécessairement. Il va juste trouver sa conjointe tannante et fatigante. Tandis que elle, la femme, va se servir de ça comme valorisation personnelle. Entre autres. Bon, juste avec ça, moi, je suis convaincue qu'on peut se concentrer sur ça. Parce que le reste, je trouvais que les comportements se ressemblaient beaucoup. Mais sur comment l'individu va se sentir en lien avec ça, c'est là qu'est toute la différence. Ben oui. OK. Bon, alors, d'où ma question Spring, qu'on débute dès l'instant. Maintenant qu'on le comprend, là, le pourquoi. Mesdames, si votre conjoint n'est pas jaloux quand on vous tourne autour, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça vous remet en question? Est-ce que vous vous sentez moins importante à ses yeux? Est-ce que vous pensez qu'il ne vous aime pas? Là, on va commencer de même, tout de suite en partant. En fait, la jalousie, est-ce un signe d'amour? Tu sais, c'est un peu ça, là. Selon, c'est ce qu'on vous pose, c'est tout ça selon vous, là. Ben oui. Alors, je prétends que c'est un bien culturel. C'est un biais, pas un bien, mais un biais culturel dans la nation canadienne-française où énormément de femmes vont valoriser leur attrait sexuel via la jalousie. Mesdames, c'est épouvantable. Allant jusqu'à le tester? Allant jusqu'à flirter devant le conjoint pour le tester? Fréquent. Voyons donc. Fréquent. Ça m'a été fréquemment dénoncé. Et là, Confié. on est dans un temps parfait. C'est les parties de bureau, de famille, de Noël. Puis vous allez dire de famille, qu'est-ce que c'est ça? Non, il y a le beau-frère. Il y a le chum de l'autre. Tu sais. Donc, là, on va aller à la pause. Puis au retour, j'aimerais ça vraiment avoir une bonne idée là, d'où ce qu'on s'en va. Soyez très honnête, parce que sinon, on ne pourra pas avancer. Là. Votre chum n'est pas jaloux. Ça vous dérange-tu? OK? On commence comme ça. 25-226 pour texter. Et si vous voulez nous parler également, 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Alors, à cette question,
J'y vais à l'œil, OK? Parce qu'on a posé, on va ouvrir le micro du doc, parce que j'ai posé la question. Madame, OK? On vous tourne autour. Les hommes vous tournent autour et votre conjoint n'est pas jaloux. Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il vous aime? C'est ça. Est-ce qu'il vous aime? Comment que ça va? OK? Il y a des hommes également qui ont répondu, soit dit en passant, là. Mais là, bon. Je trouve que ça peut être un peu inquiétant s'il n'est pas jaloux. Merci. Bon, attendez un petit Vous peu. effacez les textos à mesure, là. Ah non, ça doit être tellement dit dans les couples, ça. D'après moi, ça se discute même à haute voix. Comment ça, t'es pas jaloux? Ça doit être parce que tu... Ah non, ça, c'est pas un cas d'effaçage de texto, d'après moi, ça. Si vous dites qu'il y a raison d'être jaloux, là, vous effacez. Attends la suite. Bon. Ensuite, mon conjoint n'a jamais été jaloux, même si je travaille dans un milieu d'hommes. Il a confiance en moi. Tu sais, tantôt, là, quand vous avez décrit c'était quoi la jalousie, là? Oui. Il y a quelqu'un qui a dit, le doc est en train de décrire mon ex, et c'est ça. Horrible, manipulateur, jaloux, me disait comment m'habiller, pas le droit de voir mes amis. Ben oui. Fait que... Ben oui. C'est plein. C'est plein. Bon, homme 25, je me sens un peu jaloux quand ma blonde va danser avec ses amis au bar. Ouais. Mais je ne lui dis pas, je garde ça pour moi. Je pense que ça serait contre-productif d'essayer de l'empêcher de faire quoi que ce soit. Ouais. Homme 46, à vous écouter, j'ai lâché prise avec des petits comportements de jalousie. Depuis ce jour, oui, j'ai remarqué qu'elle est plus insécure. Oh, regardons ça. Ben, mesdames, là, c'est pas ça qu'est le point. On s'adresse... On l'a bien mis, là. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas attrayantes. Pour X raisons. Le conjoint n'est pas jaloux. Il sait qu'il n'y a personne qui rôde. Maintenant, il y a beaucoup de femmes qui sont très attrayantes. Et il y a des hommes qui rôdent autour. C'est ça la différence entre jaloux ou possessif? Non. Parce que l'homme qui veut pas, même si elle n'est pas attrayante, là, il veut pas qu'il y ait d'autres hommes qui... Mais Ouais, mais là, vous partez de la prémisse qu'elle ne se fera pas large. tourner autour. Oui, c'est beaucoup plus large. Alors, mesdames qui est attrayante, 35 ans et moins, il y a des hommes qui vous tournent autour, puis votre conjoint n'est pas jaloux. Comment vous interprétez ça? Si vous avez 35 ans et moins, puis que vous n'êtes vraiment pas attrayante, puis qu'il n'y a aucun homme qui s'intéresse à vous, bien là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comme dirait Jean Chrétien. On a une femme, elle dit oui, ça me dérange qu'il ne soit pas jaloux. Pour moi, c'est comme s'il me voyait seulement comme une simple amie et non comme une conjointe. Ben, on y arrive. Quel âge a-t-elle? Est-ce qu'elle mentionne? Oui, 55, elle. Ouais, ben 55 ans. On va là, rajeunir. On va rajeunir un peu. Là. Vous mettez ça un peu serré, là. Là, si on parle juste aux hommes, juste aux 35, juste... là, on va être rendu avec juste les cheveux roux, avec... on fait une émission pour tout le monde, là, quand même, là. Ben, 35 ans et moins, j'ai été généreux. Non, mais c'est parce que les 40 ans, il y en a des très belles. On dirait que vous le pensez pas, là. Puis des cinquantaines aussi, il y en a des très belles. Oui, mais disons que la proportion, pas mal, s'est amenuisée légèrement. Pour vous, peut-être, vous aimez ça plus jeune. Mais il y en a des très belles, des femmes de 40, 50, qui se font tourner autour. Il y en a, oui, mais il n'y en a pas gros. Est-ce qu'on est d'accord? On va refaire un autre sondage. Y a-tu des 35 et plus qui se font tourner autour? Doc Mayou? Oui, il y en a. Bon. Mais au fur et à mesure, il va en avoir moins. Il faut quand même être réaliste, là. C'est pas du mépris, ça, c'est un fait. Quand est-ce qu'on a fait le sondage Spring auprès des jeunes hommes? Vous avez la chance d'avoir une nuitée avec une 20 ans ou avec une 40, puis c'est tout dans la quarantaine qu'ils ont voté. Fait que ça se peut-tu qu'il y ait quand même des attraits? Oui, il y en a. Là, en passant, je dis pas ça parce que j'ai 48, là. Je suis très lucide dans ce que je dis, dans ce que je vois, là. Ben oui, José. Mais partez de bureau, là, il y a des femmes de 40 ans qui pognent autant, là. Oui, José, Bon, c'est vrai. Bon. OK. Bon. Elle dit, je suis désolée, j'ai 55 ans, mais je suis attirante et mon mari surveille. Bon. Oui, parce qu'il y a des hommes. Est-ce qu'il y a des hommes qui rôdent autour? C'est ça l'élément, le prérequis, là. Quand il n'y a personne qui rôde,
OK. Ici, on a homme 37, en Oui. couple depuis 15 ans. Ma conjointe invite un de ses collègues de travail pour une activité de plein air en ma compagnie. Lorsque je me trouve seule avec lui, il me dit qu'il y a des rumeurs au bureau. Comme quoi, ma conjointe et lui auraient une relation très spéciale. Je ne suis pas jaloux de nature, mais j'avoue que je n'ai pas aimé me faire dire ça. Bon, première question. Cher ami, est-ce que l'homme qu'elle a invité est hétéro ou homosexuel? Alors, vérifiez dans un premier temps l'orientation sexuelle. Ça, c'est la base. C'est la base. Parce que les hommes homosexuels sont friands de liens d'amitié avec des femmes et particulièrement des belles femmes. La principale raison étant comme couvert. Écoutez, je l'ai assez entendu, celle-là, là, puis je l'ai assez vue dans ma vie, n'est-ce pas? On va se dire les vraies choses sans mépris. C'est un fait. Bon, en passant, là, il y a plein Oui. d'hommes qui écrivent pour dire que leurs femmes sont tournées autour, puis qu'ils ont 45, qu'ils ont 46, puis il y a Oui, plein de femmes oui, qui oui. disent qu'ils se font tourner autour aussi. Oui. puis, Oui, 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 oui. bon, fait qu'on les inclut. C'est correct, là? Oui. On vous inclut. Bon. Je capitule. Bon, c'est parfait, ça. Donc, OK. Fait que là, moi, j'aimerais ça, si c'était possible, d'avoir quelqu'un qui nous l'explique au téléphone pour qu'on puisse pousser la conversation plus loin. Ça vient d'où le fait qu'on pense que si le gars est pas jaloux, l'homme n'est pas jaloux, que c'est parce qu'il nous aime pas? Ça vient d'où, ça? Pourquoi il y a des femmes qui pensent ça, d'autres pensent pas ça? Mettons-le dans le corollaire. Alors, mesdames, ça vient d'où le fait que vous vous sentez aimé avec un homme jaloux? Exact. Expliquez-nous ça. Exact. Parce que vous êtes majoritaire. Vous êtes majoritaire, les 35 ans et moins, ou les 45 ans et moins, à croire que lorsque votre conjoint est jaloux, il vous aime. C'est un signe d'amour. Vous avez ramassé ça où? Puis ça moi aussi, ce que j'aime, c'est pour ça que là, le téléphone aujourd'hui va être super important là, parce que les femmes qui pensent que c'est normal, vous avez enduré ça jusqu'à quand? Oh! Ah! Ça, là, c'est un peu différent. Ça sera le volet suivant. Oui, bien c'est ça. Et qu'est-il arrivé à votre relation amoureuse avec un homme jaloux? Oh! Puis est-ce que c'est le fun juste au début? Oui. Ou quand ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est encore le fun qu'il soit jaloux? Tu sais, c'est tout ça que j'aimerais qu'on aille plus loin, qu'on pousse un peu, qu'on le décortique, là. Ceux qui nous écrivent que ça vous dérange, là, ça fait combien de temps que vous êtes en relation avec cette personne-là? Avez-vous des enfants avec? Ouais. C'est pas Tu mal sais, moins il drôle. me semble que ça peut être fatigant longtemps, là. Oui. Il me semble que ça peut empêcher l'épanouissement, là. On va aller au téléphone. On va aller à Trois-Rivières. On va parler avec Chantal. Bonjour, Chantal. Allô, bon matin à vous deux. Oui. Chantal. Merci d'appeler, Chantal. C'est vous qui partez le bal. Félicitations pour votre émission, surtout Doc Mayou. Merci. Allez-y. Moi, pour répondre à la question, j'ai fait ça assez longtemps. Le dernier, j'ai fait ça 7 ans. Il était vraiment jaloux. Il me piquait des crises de jalousie à chaque fois que je parle à mon frère ou je parle à des gens. Est-ce qu'il vous soupçonnait d'avoir des hommes qui rôdaient autour de vous? Non. Ah non? Non, puis il passait son temps à me dire genre que tu me laisses, genre que tu me laisses, genre que tu me laisses, mais dans le fond, c'est lui qui voulait me laisser. Puis il voulait jamais m'apporter ce qu'il travaillait au party. Moi, je me disais parce qu'il y avait quelqu'un d'autre. Oh! Êtes-vous en train de supputer que vous auriez été jalouse, vous aussi? Non. Oups! Excusez-moi, j'ai de la misère à comprendre, là. Là, notre question ce matin, là, c'est est-ce que ça vous dérange que votre conjoint soit jaloux? Mais là, lui, il disait qu'il n'était pas jaloux, Chantal? Oui, il était très jaloux. Puis vous, aimiez-vous ça, qu'il était jaloux, ou bien ça vous dérangeait? Non, ça me dérangeait. À partir de quand? À partir de combien de temps après la vie commune ou la fréquentation? On n'a pas habité ensemble après, mettons, 3 semaines, 1 mois. Après 3 semaines, 1 mois, sa jalousie a commencé à vous déranger? Oui, puis je voulais rien savoir. Je disais à mon frère, regarde, je veux rien savoir. Puis là, il m'achetait, puis il achetait des cartes cadeaux à mon frère pour m'avoir. Vous aviez quel âge à l'époque? 24.
Vous aviez 24 ans. Et Chantal, vous venez de dire que vous n'avez jamais fait de vie commune avec ce gars-là? Non. Puis il y a un gars qui travaille à ça qui me dit Chantal, sors de là avant qu'il t'arrive de quoi, j'allais le visiter. J'en ai pris soin parce qu'il s'est fait opérer souvent. Vous avez fréquenté un homme 7 ans qui était jaloux? Oui. Chantal, pourquoi avez-vous fréquenté cet homme 7 ans? Parce que je n'étais pas capable de mettre mes limites. Expliquez-vous, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, je disais tout le temps oui, puis même qu'il me forçait à faire des choses que je voulais pas, là. Comme? Ben, faire l'amour. Il vous forçait aux relations sexuelles? Oui. Pendant Puis 7 il ans? se menaçait de se suicider aussi. Ouais, comment vous trouviez ça, un homme qui menace de se suicider? Ben, c'était des menaces, puis je jouais avec mes sentiments. Comment vous expliquez? Là, vous avez quel âge, Chantal? 38. Vous avez 38 ans. Est-ce que vous êtes encore tout autant vulnérable? Non, je suis capable de mettre mes limites, puis je dis qu'est-ce que je veux, puis c'est clair. Bon, depuis quand que vous êtes plus Puis quelqu'un capable? qui me regarde pas dans les yeux, c'est parce qu'il est pas honnête. Bon, depuis quand là, que vous êtes plus capable de prendre soin de vous? Pas depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Et Oui. qu'est-ce qui a fait, il y a 2 ans, que vous avez commencé à être plus capable de prendre soin de vous? Ben, parce que j'écris des livres, Oui. je pense à mes enfants, Attendez un peu. puis Est-ce que vous avez eu des enfants avec l'homme qui était jaloux? non. Non. Alors, il n'y a aucun enfant, vous l'avez fréquenté, mais vous aviez des enfants avant? Oui. Chantal, bon, vous avez progressé. Est-ce que vous êtes capable d'identifier maintenant pourquoi vous avez fréquenté un homme jaloux pendant 7 ans? Parce que j'avais pas confiance en moi. Et d'où Puis je me venait... suis fait tellement écraser que que là, ben, tu sais, je reprends confiance, puis je suis capable de mettre mes limites, puis où est-ce que je travaille, ben, j'écoute ceux que je vais écouter, mais pas tout le monde. OK. Et qui vous aurait écrasé? Mes parents, Est-ce ma que vous avez- famille, ils ne croyaient pas qu'est-ce que je disais. Là, ils disaient, tu comptes des mensonges pour être inapte au travail toute ma vie, mais je ne suis pas inapte. OK. Parfait. Chantal? Merci de votre appel, Chantal. Oui, merci. Bonne journée. Bonne journée. Bye. Juste avant, et on va lui répondre au retour de la pause, Doc, OK? On a Homme 32 qui écrit. Il dit, moi, quand je vois ma conjointe avec des chandails décolletés, je lui dis, hey, je vois ta brassière et le dessus des seins. Et quand elle se penche, c'est pire. Je lui demande de changer de chandail car je trouve que c'est un manque de respect envers moi et elle. Est-ce que c'est être jaloux? On va à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Alors, juste avant d'aller à Ottawa parler avec Julie, on va lire justement le texto de Homme 32 que nous avons lu au début de la pause, avant d'aller en pause. Parce qu'aujourd'hui, notre thème, c'est la jalousie. Est-ce que c'est normal qu'un homme soit jaloux s'il y a des hommes qui tournent autour de leur blonde ou de leur conjointe? Ça ressemble à ça, là. Homme 32. Moi, quand je vois ma conjointe avec des chandails décolletés, je lui dis « Hey, je vois ta brassière et le dessus du sein. » Et quand elle se penche, c'est pire. Je lui demande de se changer de chandail car je trouve que c'est un manque de respect envers moi et elle. Est-ce que c'est être jaloux? Homme 32, j'aimerais ça que vous nous appeliez, que vous nous racontiez. C'est ça le but de l'émission. Ou, madame qui est visée, chandail décolleté, lorsque vous vous penchez, on les voit beaucoup, beaucoup, vos bijoux. Appelez-nous. Racontez-nous. Fait que vous prononcez pas, là. On va laisser les Pas gens, tout de les suite. auditeurs Ben répondre. oui, ben oui. OK, c'est bon. Julie, bonjour. Bonjour. Julie, Est-ce que vous m'entendez? Oui. très bien. Oui, bonjour. OK. Donc, moi, je viens de laisser une relation de 6 ans parce que cet homme-là, il était extrêmement jaloux. Du début de la relation. Je trouvais ça cute au début, mais ça l'a tourné en violence conjugale. J'ai dû lui mettre des charges. Julie, Julie, je trouvais ça cute au début. Alors, c'est le volet Ouais. qui nous intéresse.
Oui. Ben, je trouvais ça cute. Là. C'était pas... regardez, tu sais, si un de mes amis sur Facebook me disait bonjour puis me portait intérêt, c'était la crise. Puis là, c'était comme, il voulait avoir mon password de Facebook. Puis là, j'avais le password de mes courriels. Le mot de passe, Julie. Julie, ça a pris combien de temps avant qu'ils vous demandent ça, vos mots de passe? Ça a pris peut-être quelques mois, là, 2 mois peut-être. Julie, concentrez-vous. Ouais. Là, vous allez, vous allez nous décrire des comportements que vous avez trouvés cute et qu'est-ce qu'il y avait de cute là-dedans? OK. Il y en avait bien des choses. Je veux dire, il a commencé à me dire qu'il n'aimait pas comment je m'habille. Mais ça, vous trouviez ça cute? Réservé. Julie, vous trouviez ça cute? Non, mais parce que il disait, on va aller magasiner. Non, Julie, regardez, concentrez-vous. C'est bien important. Julie? Oui. Bon, concentrez-vous. Oui. Vous avez dit quelque chose, que vous avez trouvé ça cute au début. On veut savoir qu'est-ce que vous avez trouvé cute? Quel comportement vous avez trouvé cute pendant combien de temps? OK. Que ça lui faisait un petit picotement comme s'il y a un homme qui me portait attention. Ça, j'ai trouvé ça cute. Dans le sens que, regarde, je me disais, il tient à moi, mais au fur et à mesure que la relation avançait, ça dégringolait, là. Je voyais que c'était plus cute, là. Bon. Alors, initialement, qu'un homme vous flirte, alors que vous étiez... Est-ce que vous fréquentiez cet homme-là alors, ou si vous faisiez vie commune avec? Non, on se fréquentait. Bon, alors qu'un homme vous flirte devant lui ou à sa connaissance, vous trouviez ça le fun, vous trouviez ça cute qu'il réagisse. Oui. Et si je peux me permettre, votre phrase que vous avez dite, là, je la vois beaucoup par texto. Vous avez dit « il tient à moi ». Ça prouve qu'il tient à moi. Et ça, là, ça revient vraiment beaucoup. C'est un signe qu'il tient à moi. Oui, mais mon idée là-dessus, elle a vraiment changé. Non, Julie, attendez. Oui? On comprend, mais on veut voir le début. Là, on examine un problème à partir de son début. D'autres comportements. Alors, un homme vous porte attention, vous flirtait, il réagissait, et c'était une preuve qu'il tenait à vous. Deuxième comportement que vous aviez trouvé cute pendant un certain temps. Comme je vous disais, il disait qu'il n'aimait pas mon linge, puis il voulait aller magasiner avec moi, puis choisir mon linge. J'étais une personne qui s'habillait très conservatrice. Et puis, lui, il aimait plus comme des petites jupes, puis des petits chandails là, osés. Puis, c'était pas vraiment mon style. Non. Bon. Alors, vous trouviez ça cute qu'il essaie de vous déniaiser dans votre habillement? Je trouvais ça cute. Je trouvais ça le fun. C'était comme un ami de fille quasiment. Là. Tu sais, il m'aidait à magasiner. Je trouvais ça cute, oui. Oui. Je trouvais ça spécial. Ben oui. Et ça a duré combien de temps? Que vous trouviez ça cute? Ça n'a pas duré longtemps parce que le comportement, plus ça allait, plus c'était agressif. Et j'ai réalisé que ça semblait dangereux, cette histoire-là. Après combien de temps? Mon Dieu, peut-être 6-7 mois. OK. Oui, continuons. De la violence. Oui, on le sait, puis on ne parlera pas de ça. OK. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis, parfait. là. Troisième comportement. Un autre exemple de comportement cute. OK, un autre exemple de comportement cute. Il me voulait toujours sexuellement. Ça, c'était... moi, je suis une personne sexuelle, donc j'aimais ça. Oui, ben là... c'est un homme qui me portait beaucoup attention. Ça aussi, j'aimais beaucoup ça. Est-ce qu'il était un bon partenaire? Il vous voulait toujours sexuellement. Est-ce qu'il était un bon amant? Oui. Bon. Très bon amant. Ben là, c'est pas fou, ça, là. C'est la raison d'être de la relation. Alors, c'est l'intimité sexuelle. On n'est pas... Oui. Et après un certain temps, comment ça a tourné, l'intimité sexuelle? L'intimité sexuelle, il y avait des déviances sexuelles.
Oui, il y avait des déviances sexuelles. Ça, c'était C'est-à-dire? au fur et à- C'est-à-dire? Ben, il voulait faire ça avec d'autres personnes, là, comme des threesomes, des foursomes, là, puis ça m'intéresse pas. Avec femme ou homme ou les deux? Les deux. Ah, ouais. Ça m'étonne d'un homme jaloux. Ouais, Mais Ouais. c'était pour Ouais, lui ou c'est c'était pour ça vous, que là? j'ai dit. Avec l'homme là, qui vous proposait, c'était-tu pour lui ou pour vous? Ah, puis il me disait que c'était pour moi, mais je l'ai pogné souvent à chatter avec des hommes, des choses sexuelles. Là. Fait que, regarde, c'était pas juste pour moi. Puis, ça m'intéresse pas d'une façon ou d'une autre. Fait que vraiment, c'était pour lui. Avez-vous d'autres comportements juteux, cute? Ben, si vous trouvez ça juteux, moi, je trouve ça dégueulasse avec des animaux. Non, non, Il regardez, m'harcelait pour faire des choses avec Julie, des animaux. Julie, Non, j'ai on, mal on compris. parle là. de cute, là. Des comportements que Ouais, vous avez ben, trouvés cute. Il aimait ça faire à manger avec moi. Non, mais de il jalousie, passait tout son là. temps- Des comportements de jalousie. jalousie. OK, des comportements de jalousie. Je veux dire, j'étais tellement encadrée, il me laissait pas faire rien. Fait que, je veux dire, j'étais vraiment... Bon, j'avais est-ce pas que- le droit de parler à personne. Bon, est-ce que le Fait fait que- d'être encadré, d'être isolé des autres, vous avez trouvé Ouais. ça cute pendant un certain temps? Absolument pas. Bon, ben, c'était Absolument encore. pas. Vous savez, Julie, comment vous expliquez que c'est aussi difficile de revoir votre relation avec cet homme-là? De revoir le début? Et pourquoi qu'on parle du début, d'après vous? Parce que c'est le thème du jour, mais je veux dire, c'est parce que les femmes, ils trouvent ça cute. Mais moi, je pense que j'étais dans la relation parce qu'il m'apportait quelque chose que j'avais pas dans ma relation précédente. Toute l'attention, c'était cute qui était un peu jaloux, l'autre le démontrait pas. C'était un homme qui me voulait jamais, le premier. Celui-là me voulait tout le temps. Donc, Ben non, ben là, Ouais. Julie, il vous voulait tout le temps. Oui. Ouais, vous avez donné Oui, il me suffisamment voulait de tout le détails. temps. Julie, avez-vous appris quelque chose de cette relation-là? Oui. Du début? Qu'est-ce que vous avez appris? beaucoup. Qu'est-ce que vous avez appris? J'ai appris qu'il n'y a rien de cute là-dedans. Puis c'est un Bon. signe de... C'est un contrôle, c'est une manipulation et c'est un signe de violence conjugale aussi. Merci. Donc, Merci, Julie. beaucoup. Merci, Julie. Merci. Au revoir. Au revoir. Pas facile parler du début des relations Bon. parce que c'est un peu embarrassant. Mais j'aimerais C'était ça cute. aussi que les auditrices le disent. Qu'est-ce qu'ils trouvent cute là-dedans? OK, on va poursuivre là-dessus par texto, au téléphone également. Oui. Puis moi, avec vous, comme psychiatre, ce qui m'intéresse aussi, c'est que j'ai noté quelque chose que les autres, ils donnaient pas. Parce qu'il faut le comprendre. Moi, il y en a plein qui le vivent présentement. Puis l'émission, j'aimerais ça qu'elle soit aidante, là. Qu'il y ait des lumières qui allument, là. Pas juste des lumières de Noël, là, mais des lumières qui allument dans leur relation, là. Tu sais, quand elle dit, lui, il me donnait de l'attention. Y a-t-il un lien avec des femmes qui n'en ont pas eu d'attention, qu'elles vont être plus vulnérables à ça? Définitivement. C'est un très gros point que tu amènes. Alors, les femmes carencées, le rôle d'une mère, c'est d'être affectueuse, attentive et intéressée au développement de sa progéniture, de ses enfants. Un homme jaloux remplit à merveille le numéro 2 si la femme a été carencée. Il est extrêmement attentif, envahi, obsédé. Puis la femme qui n'a pas eu ça jamais, elle se dit, wow! Il m'aime. Il doit tenir à moi. Il pense juste à moi. Il me surveille tout le temps. C'est cute. Non. OK. C'est pathologique. Homme 33. Oui. Je ne me considère pas jaloux. Ma conjointe sort à l'occasion avec ses amis, ça ne me dérange pas du tout, je lui fais confiance. Cependant, un jour, un autre a commencé à s'essayer avec et je suis intervenue pour lui dire d'aller jouer ailleurs avant même qu'elle n'ait l'occasion de le faire et je pense que c'était la bonne chose à faire. Mais il n'est pas jaloux. Eh boy. Vous savez, là, on va se poser une question. Les femmes qui sortent d'un bar avec leurs amis, Bon. puis que Hawkeye est à la maison puis attend.
Qu'est-ce que dit la bonne femme si Hawkeye s'en va d'un bar avec ses amis? Est-ce que dans ces cas-là, ce qui vaut pour Minou vaut aussi pour Pitou? Mais là, ça ne dérange pas quand il n'est pas là, il fait confiance. Mais là, il était là. Puis il l'a vu, le gars. Puis c'est là qu'il est intervenu. Puis il pense que c'est la bonne chose à faire. Aïe, 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 aïe. Madame, vous savez, les hommes ne sont pas tous des aveugles. OK. Racontez-nous qu'est-ce qui est arrivé au bar. Et racontez-nous ce que votre meilleur ami voulait que vous fassiez ou vous incite à ou vous invite à. Ah, vous pensez que ça vient pas de lui? Vous pensez que c'est un ami qui a dit... Non, mais dans les cas de sortie d'un bar, là. Eh boy, je te dis que des histoires, on fera une émission là-dessus. Vous êtes sortis au bar, vous êtes arrivé avec quoi? Avec vos amis. Parce que les amis n'en sont pas toutes, là. Il dit, je suis pas jaloux, je suis territorial. Bon, alors, on va à la pause. Il est déjà 10h14. Oh oui. On veut vous parler, là. Expliquez-nous des comportements, là. Qu'est-ce qui fait que vous trouvez ou que vous trouviez ça cute que votre conjoint était jaloux quand on vous tournait autour? Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Ça, c'est une question quand même. Là, on parle de jalousie. Est-ce que, mesdames, est-ce que vous trouvez ça cute que votre conjoint soit jaloux quand il y a des autres hommes qui vous tournent autour? Ouais. Et celles qui l'ont vécu, puis qui avaient trouvé ça cute, c'était quoi que vous trouviez cute? Puis, tu sais, comme on a fait avec Julie, on va essayer de pousser ça un petit peu plus loin. Oui. Là, on a vu avec Julie qu'il donnait de l'attention, elle aimait ça. Fait qu'essayer de comprendre pourquoi on accepte ça. Et moi, je le vois comme une émission aidante. Il y en a que présentement, elles trouvent ça cute. Fait qu'avant que ça dégénère, là, de leur donner des signes avant-coureurs que c'est pas si cute que ça. Fait que c'est de s'entraider, je trouve, ce matin, Oui, exact. en appelant dans l'émission. Et il y en a un homme, il dit, moi, je trouve que les femmes font exprès de s'habiller sexy pour attirer le regard des hommes vers elles. On dirait que ça les valorise et ça nous rend jaloux. Bon, alors lui... Bon, alors, cher ami, il y a des hommes qui ont des compagnes qui sont très sexy, qui s'habillent de façon attrayante et ils sont pas jaloux du tout. qui sont fiers. On en Alors, a plein n'est qui pas le disent. nous vendre la salade, que c'est à cause d'elle si vous êtes jaloux. C'est à cause de son habillement. Si elle s'habille avec des cols roulés jusqu'au cou, vous allez être jaloux quand même. Parce que là, vous allez l'accuser d'avoir mis un col roulé trop moulant. Je vous connais, mais... C'est drôle parce que j'avais cette image-là. Tu sais, une femme, j'avais vraiment cette image-là. C'est beau, tu sais, une belle femme, là, avec des beaux attributs dans un col roulé, là, ça peut attirer autant le regard qu'un décolleté, là. C'est évident. Donc, 1-877-670-9330. Puis le gars va être autant jaloux, je peux te l'assurer. Exact. Bon, femme 35, elle, ça va pas bien. Là. Ils sont ensemble depuis 5 ans, ils ont un enfant, et lui, il est jaloux, plus. Je n'ai même pas le droit de trouver un acteur beau. Si un gars que je connais me parle, il est jaloux. Oui. C'est plein dans le décor. Alors, madame, depuis quand qu'il est comme ça? Pourquoi vous avez fait un enfant avec? Ça fait 5 ans, là. Quand est-ce que ça a commencé? Est-ce que ça a commencé après la naissance de l'enfant ou si c'était là avant? Mais oui, mais madame, vous avez 35 ans. Généralement, les hommes jaloux, José, ça commence entre 2 et 4 mois après le début de la fréquentation. Ça commence assez tôt, là. Après, Mais- ça veut dire même avant le concubinage. Ben voyons, bien avant. Généralement, le comportement jaloux est déclenché par la première relation sexuelle complète. Pour l'homme. Généralement. Ça veut dire que les femmes qui sont en vie commune, là, avec un homme jaloux, elles avaient tous les signes avant-coureurs avant même d'aménager. Regarde, qu'est-ce que Julie nous a dit? Pendant des mois, elle a trouvé ça cute. Il lui portait attention dès que
Dès qu'un homme tournait autour d'elle, il réagissait, il tient à moi. Dès le début, il n'aimait pas son linge. C'est lui qui voulait choisir son linge. Puis du linge sexy, je comprends pas cette histoire-là. Il est jaloux, mais il l'habille sexy. C'est spécial, là. Ah oui, ben il y a des tordus là-dedans. En tout cas, ben oui, il avait l'air d'un tordu. Oui, oui, il y a un méchant tordu. Ouais. Oui, oui, c'est pas... Ah non. Les jaloux sont rarement des personnes saines, là. Ça, c'était une autre question. Du moins dans l'intimité. OK. Oh, oui. Il y en a un autre qui dit qu'il n'est pas Et c'est jaloux. souvent des messieurs bien sur le plan social. Bon, ben c'est ça. C'est comme les pédophiles. Les jaloux et les pédophiles sont souvent des hommes bien sur le plan social. C'est-tu leur ego que ça vient chercher? Non. C'est vraiment Non, profondément ancré non, en eux? C'est une tare psychologique. Oh oui, c'est une tare. C'est une tare qui est, malheureusement, c'est une tare qui est niée par la culture canadienne-française et interprétée positivement par une vaste majorité de jeunes femmes. Bon, mais là, on comprend que manque d'attention de la mère. OK? Ça, on peut comprendre ça. Puis, avec tout ce qu'on voit et les émissions qu'on fait, il y a une méchante gang qui doit se sentir très bien avec un jaloux. Bref, là, je dis ça gentiment, là. Oui. Mais l'homme qui est jaloux, là, quand vous dites que c'est une tare, c'est Oui. génétique? C'est, Oui, la plupart... il ne peut pas avoir appris ça ou avoir... Non, la plupart des hommes jaloux sont porteurs d'une tare psychologique. C'est une tare... oui. Les hommes jaloux, étaient-tu jaloux de leur frère, de leur soeur quand ils étaient jeunes? Non. Ça commence-tu en bas âge? Non. Non, c'est vraiment au niveau sexuel. Non, attendez un peu. J'ai mentionné que le principal facteur déclenchant du comportement jaloux de l'homme, c'est la première relation sexuelle. Dès le lendemain ou en dedans de 48 heures. La femme leur appartient. C'est une réaction animale. Ici, nous avons un texto. Je ne suis plus jaloux. Ma conjointe, moins de 35 ans, travaille dans un milieu d'hommes. Notre couple va flancher à 100 %. Elle est sollicitée à 100 % du temps dans son milieu de travail. Comment rivaliser avec 40 heures à se faire solliciter? Parenthèse, résilience. Maintenant, on manque de détails, là. Quel âge a votre relation intime avec cette femme-là? Depuis combien de temps ça dure? Alors, c'est un homme qui a abdiqué. Ben, OK, elle se fait solliciter. Il y en a plusieurs qui veulent d'elle. Alors, pour être en termes très clairs, il y en a plusieurs qui veulent la sauter. Bon, c'est le langage commun, José, dans les milieux masculins. On ne se cachera pas, c'est bien beau être correct en ondes, là, mais il y a des mots qui sont utilisés dans la population et qu'on se doit de répéter en ondes. Et à ce moment-là, cher ami, qu'est-ce qui intéresse votre partenaire en vous? Est-ce que vous croyez qu'elle a des raisons de maintenir une relation avec vous? Et si oui, quelles sont-elles? C'est important de savoir ça, José. Parce que notre homme, là, il est insécure à raison. Étant insécure à raison, comment se rassurer? D'abord, vous demandez, ça fait combien de temps que cette relation-là dure et pourquoi dure-t-elle? Pourquoi cette femme-là a-t-elle établi un lien avec vous et semble tenir à le maintenir? Il me semble que c'est la base, hein? Quand tu sais ça, là, quand tu le comprends pourquoi... Puis, savez-vous quoi? Je suis certaine qu'il y a des femmes qui n'arrêtent pas de le dire à leur conjoint. C'est pour ça que je t'aime, t'as pas besoin d'enfants. Mais c'est plus fort que lui, là. Il est jaloux pareil. Oui, mais c'est parce que si plus de femmes disaient généralement la vérité, ce serait peut-être plus convaincant. Souviens-toi du procès de Ghomeshi. Ben non, on Trois le femmes. sait qu'il y a des femmes qui mentent, mais là, c'est pas toutes les femmes. On le sait, on le savait pas avant Ghomeshi. On ne savait pas que 3 femmes pouvaient mentir, se parjurer effrontément dans un procès. Oui, mais ces femmes-là ne sont pas toutes les femmes. Hein? Non. J'utilise des arguments de M. Mailloux, là. Oui, d'accord. Mais le mensonge est répandu, est trop répandu chez les femmes. C'est ça, autant que chez les hommes. On est à égalité. Oui, ça ment. C'est Les ça. hommes, on savait c'était des menteurs, mais on ne savait pas que les femmes pouvaient mentir. Ben oui, une femme peut mentir. Moi, j'ai une autre question. Oui. Ça demande beaucoup encore là de transparence. Là. Puis on va en profiter pour aller à la pause pendant ce temps-là. Là, je m'adresse aux hommes jaloux. Avez-vous déjà fait exprès
pour fréquenter ou être en vie commune avec une femme que vous trouvez moins attirante parce que vous avez un problème de jalousie puis que ça vous empêche de voir les autres hommes tourner autour. Je soupçonne qu'il y en a qui font ça. Avez-vous choisi une femme moins attrayante pour être moins jaloux? C'est ça. Et qu'on se complète. Vous avez résumé ça, simple la expression. réponse, c'est oui. Maintenant, combien vont oser nous le dévoiler C'est ça. dans notre coup de sonde anonyme? Exact. C'est ça. 25 de 2-6. On va à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Bon, alors merci à ceux qui ont répondu honnêtement et effacez vos textos. Cette fois-ci, c'est important. Je m'adressais aux hommes jaloux. Est-ce que vous avez déjà choisi une femme moins attrayante parce que vous étiez jaloux? Puis comme ça, ben avec une femme moins attrayante, vous aviez moins peur que d'autres partent avec. Oui. Alors, nous avons même quelqu'un qui nous a texté pour dire « Mon père m'a déjà dit, fais comme moi, pogne-toi une grosse lettre, t'es sûr de ne pas te la faire voler. » Ça, c'est l'enseignement du père. Très respectueux pour la mère, hein, soit dit en passant. Oui. Non, mais Oui. sérieux. Et soit sans crainte, je l'ai déjà entendu. Le père qui dit ça à son fils. Ben oui. Ben oui, c'est pas rare. Un homme qui m'intéressait m'a déjà dit « T'es trop belle. Je suis trop jaloux pour sortir avec toi. » Je l'ai croisé quelque temps plus tard avec sa blonde. Elle n'était pas jolie. Oui. Tout ça existe, chers auditeurs. Homme 53, ma femme en a 71, personne ne veut me la voler. Un de mes ex disait après que je l'ai laissé qu'elle est pognée tellement une grosse que plus personne qui y volerait. Oui. Ça se dit et ça se fait. Homme 54, oui. Non, merci de répondre. Homme 35, oui. Mais comment ça va, votre... J'ai une question pour vous. Parce que moi, je suis dans ce domaine-là parallèlement à la radio, là. OK? Programme, perte de poids, etc., là. Hey, le nombre de femmes là, que je vois perdre 50 livres en un an, puis qui en ont beaucoup à perdre, là. 50, 60, j'en ai de 100 livres, 85 livres là, qui perdent du poids. Là. Admettons que leur conjoint les avait choisis parce qu'ils étaient enrobés et moins attrayantes. Oui, je le sais qu'il y a des femmes qui peuvent être belles, même je sais tout ça. Bon. Mais admettons que les hommes les ont choisis pour ça. Et que là, elles perdent 100 livres. Elles perdent 80, 50. Ils réagissent comment, ces hommes-là? De différentes façons. J'aimerais ça le savoir. Regarde, on est là-dedans aujourd'hui, là. OK, allons-y. Mesdames qui avaient perdu beaucoup de poids, OK? Est-ce que le comportement de votre conjoint a changé? Est-ce qu'il est devenu, tout d'un coup, regardons ça, plus jaloux? Il vous surveille plus? Regarde plus comment vous habillez? Plus possessif un peu? Ça a-tu changé de quoi? Surveille les hommes qui commencent à rôder, tourner autour de vous. Parce que si vous ne l'écrivez pas, moi, j'en ai des histoires. Oui. Moi, j'en entends tous les jours des histoires. Et c'est pas... C'est pour ça que j'allume. Tu sais, l'homme jaloux qui a choisi de même, là, puis que là, tout d'un coup, elle perd beaucoup de poids. Hey, moi, je me rappelle même là, d'avoir rencontré un homme qui disait « Moi, je veux pas que ma blonde ait perdu du poids, je la trouve belle de même. » Mais là, avec le recul, tu sais, sur le coup, je me disais « Ben oui, il y a le droit, chacun ses goûts, tu sais. » Mais là, avec l'émission d'aujourd'hui, je me dis « Coudonc, c'était-tu un jaloux? C'était-tu... Puis là, je veux pas être blessante pour les personnes qui sont en surplus de poids. Je l'ai été moi-même beaucoup, mais elle reste à perdre encore, là. C'est pas ça. Mais on se dit vraies affaires, l'heure juste, comme dit Doc Mayou, là. Je trouve ça intéressant, cette réflexion-là. J'ai vu, dans ma pratique, juste une petite parenthèse, concernant le sujet que tu viens d'aborder, beaucoup de mères jalouses, méprisantes avec leurs filles. Ah. Tu dois être malade, hein? Ben, c'est exactement ça. Tu Pour moi, dois tu être files malade. pas. Pour moi, t'es malade. Il y a de quoi qui marche pas. Tu dois être malade. Mange, là. Viens, moi, te faire une bonne assiette, là. Ouais, tu dois être malade. Ouais. Mais ça, on le sait qu'il y a des mères jalouses. Mais d'aller directement vers là, c'est audacieux de notre Maintenant. part, là. Oui. Tu sais, ici, mon ami a perdu beaucoup de poids. Son chum a viré fou. Il l'empêchait quasiment d'aller au gym. Oui.
Tout ça existe. Ah non, hey, appelez-nous Crise donc, là. de jalousie. Ouh! Bon, homme 35, le poids de ma conjointe a toujours fluctué beaucoup et j'avoue avoir plus le réflexe de surveiller les autres hommes lorsqu'elle atteint une taille plus fine. Gars, ça, c'est quand même... Oui. OK. Après votre émission, je me rends compte que je suis jaloux. Mes conjointes sont toujours grassettes. Ma blonde, 250 livres, 5 pieds 5. Voyez-vous, grossette. 5 pieds 5, 255 livres. Est-ce qu'on a besoin de l'avoir? Ça, on appelle ça pas grossette, obèse. On va se dire les vraies choses, là. T'sais, 5 pieds 5, 255 livres, là. C'est obèse. C'est obèse. Oui, oui. Moi, j'ai perdu 120 livres. J'ai été 16 ans avec le même homme, 2 enfants. Il a été terriblement jaloux et marchant pour que ma confiance en soit au plus bas, même avec ma perte de poids. Oui. Oui, commentaire méprisant. Le ventre surveillant. pend, alors t'es même pas très jolie. En passant, ça se rappe, ça, là. Il y a Oui. du drapage qu'on appelle. là. Ouais. On va parler avec Julie qui nous appelle de Lac-Beauport. Bonjour, Julie. Bonjour. Julie, Oui. on vous écoute. Justement, sur votre sujet d'aujourd'hui, moi, mon conjoint, au début de la relation, il était très jaloux, possessif. Il s'est fait tromper dessus. Alors, il était très insécure. Alors, au fil des années, on a travaillé beaucoup sur son insécurité. J'ai pris beaucoup de poids au cours des années. Je me pouponnais plus du tout. OK, Julie, J'ai eu Julie, on le- arrête là. Julie, on arrête là. OK, moi, ça m'intéresse. C'est en plein dans mon champ d'intérêt, là. Oui. Vous avez pris du poids. C'est ça que vous avez fait pour travailler sur son insécurité en prenant du poids? Non. C'était pas intentionnel. C'est moi qui mangeais mes émotions. Moi aussi, j'ai des problèmes intérieurs. J'ai de la psychothérapie. Mais comme par Ça m'a hasard, beaucoup aidé, mon en choix. prenant du poids, c'est là que ça l'a aidé avec son problème de jalousie. Oui, peut-être oui. parce que je me faisais plus regarder. Ça, c'est sûr. C'est drôle quand tu prends du poids, il n'y a plus personne qui tient les portes pour toi. Il n'y a plus personne, tu n'existes plus. Ça, j'ai remarqué beaucoup. Depuis ma chirurgie bariatrique et j'ai perdu mon poids, j'ai remarqué que maintenant, je me fais tenir les portes. Les filles sont un peu plus jalouses. Je dirais les plus belles filles sont plus jalouses facilement. Vous avez perdu combien après la chirurgie bariatrique? Jusqu'à date, j'ai perdu 125 en dedans de 1 an et demi. Fait que c'est sûr que ça change une personne, là. Ça change une personne Ce complètement. matin, je pensais à Cyprien Lacroix, Oui. à Aller en Québec, chirurgie bariatrique. qui va aller en chirurgie bariatrique. Alors, c'est pas la chirurgie bariatrique. Allons pas croire que c'est uniquement pour les femmes. Là. Il y a des hommes aussi. Et Cyprien est tanné d'être obèse. OK. Alors, ceci étant dit, vous en allez où avec vos skis, là? Là, c'est supposément qu'il était insécure. Vous avez travaillé là-dessus. Vous avez Oui, pris combien de après- poids? Après l'avoir connu, là? Quand je l'ai connu, j'étais environ là, un petit peu plus grosse que ce que je suis aujourd'hui. Je suis plus maigre aujourd'hui que quand je l'ai rencontré. Vous l'avez Et rencontré puis- à quel poids? J'étais à 170 à peu près. Ah, oui. Et vous avez grimpé Mais, à 300? 5 pieds 11. Je suis 5 pieds 11, je suis OK. très grande. Ouais. Oui, oui, 5 pieds 11. Vous avez monté près de 300? Oui. Et puis après, là, suite à la chirurgie, je suis rendue à 165 en ce Oui. moment. Oui. Et puis, quand que je vais magasiner, c'est lui qui il adore quand que je m'habille avec des jeans très serrés, des hauts assez serrés, merci. Il aime ça, me pouponner et me sortir quand que les autres me regardent. Aujourd'hui, il n'y a plus de jalousie du tout parce qu'il sait que je retourne à la maison avec lui. Il y a aucune insécurité, il sait que je retourne à la maison avec lui. Et au niveau du fonctionnement sexuel, fréquence des relations sexuelles? Oh, très satisfaite. Avant la chirurgie, disons que j'avais plus de confiance en moi, alors je l'approchais pas pour l'intimité était presque plus là. Si ça l'arrivait aux 3 mois, c'était des fois par obligation. Oui. Et Mais maintenant, c'est moi qui l'approche. C'est moi je m'achète aussi des habillés, des choses comme ça pour lui, pour le rendre heureux.
Et à quelle fréquence, à peu près, en moyenne, là, les relations sexuelles? 3-4 fois semaine. 3-4 fois semaine. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Julie, d'avoir pris le Mais temps merci d'appeler. pour votre sujet d'aujourd'hui. Merci. Au revoir. Merci. Bye. Il y a des histoires heureuses, il y a des histoires qui évoluent bien. C'est pour Oui. ça qu'on en parle. Oui. Il y en a d'ailleurs, tu sais, on a l'inverse, là, parce que là, on parle des hommes qui choisissent des femmes qui sont en problème d'obésité parce qu'ils sont jaloux puis qu'ils aiment mieux avec une femme obèse. Puis que quand elle perd du poids, ils virent fou. Parce que là, elle devient plus attrayante. Bon, ça, c'est des faits. Mais par contre, on a homme 37. Ma conjointe souffre d'embonpoint. Je serais bien heureuse si elle décidait, non pas de perdre du poids, mais de se remettre en forme. Je ne peux malheureusement pas lui dire. Fait qu'on a aussi l'inverse, là. Oui. Mais ça, c'est peut-être la différence entre la femme qui prend du poids un coup qu'ils sont ensemble C'est ça. versus l'homme qui choisit en fonction de. C'est pas pareil, là. C'est pas pareil du tout. C'est un bon point, parce qu'il l'a déjà connu à 37 ans. S'il l'a connu svelte et qu'elle a pris beaucoup de poids, un peu comme dans le cas de Julie, c'est pas nécessairement dans ses cordes, là. On va à la pause. Et on va tenter... Doc Mayou, je vais lui poser la question et tenter d'aider Homme 32. On fait quoi pour plus être jaloux? Au retour de la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Les gens continuent de nous écrire concernant le choix du partenaire et le fait que la partenaire prenne du poids. Mais là, c'est un autre angle. On a une femme qui nous écrit, elle dit « Ma belle-mère, qui était obèse, insistait toujours pour que je mange plus. Moi qui pesais 125 livres, 5 et 6, je la soupçonne d'avoir voulu empêcher son fils de me désirer en étant grosse comme elle et de le garder pour lui. » Définitivement. Excellente hypothèse psychodynamique. Alors, madame, vous avez les yeux, vous avez les trous. Eh oui, les mères, les belles-mères, en compétition avec leurs filles et leurs brus, rien qu'en masse. Hey, c'est Ils spécial, hein, par exemple. Ben oui. Ouais. Ça, c'est spécial. Femme 31, mon conjoint de 8 ans est jaloux et m'a souvent dit que je mangeais beaucoup. Je pèse 110 livres et mesure 5 et 5. Ici, homme 49, je n'avais jamais été jaloux avant d'être avec la conjointe que j'ai présentement. Son attitude aguicheuse et ses antécédents avec ses ex n'étaient en rien rassurants. Je suis devenu jaloux. Quel sentiment douloureux. J'ai alors décidé de lâcher prise. Si elle est pour partir un jour, je ne pourrai rien y faire. Et depuis que j'ai adopté cette attitude, je suis beaucoup moins attachée à elle. Bon, parlez-nous de votre intimité sexuelle avec cette femme-là. Est-ce qu'elle se limite à aguicher les hommes? Ou c'est une femme qui est capable d'être ardente sexuellement? Alors, parlez-nous de vraies choses, là, avant de dire que vous avez lâché prise, là. Qu'est-ce qui vous attire chez cette femme-là? Qu'est-ce qu'elle a de si attirant Mais pour là, vous? Il est moins attaché depuis qu'il a décidé de... C'est ça qui est spécial. Oui, mais il y a quelque chose qu'il ne se dit pas, José, à lui-même. Un petit mensonge à soi, tu sais. On parlait tout à l'heure des Ah oui, il y a des mensonges. hommes qui font ça aussi. Oh! Il y a des hommes qui mentent, Doc Mayo. Ben oui, qui se mentent à eux-mêmes. Ben oui. Le mensonge à soi, équitablement répandu entre les deux genres. Ah, ça, Non. Ici, Alors, qu'est-ce que... Oui? J'ai 30 ans et mon conjoint 38. J'ai fait faire mes seins avant de le rencontrer et selon lui, au fond de moi, c'est pour avoir l'attention des hommes que je l'ai fait. Je les ai pas fait faire très gros car j'en avais tout simplement pas auparavant. Il a raison ou c'est un signe de jalousie? Ben oui. Ben oui, ça le dérange. C'est clair que ça le dérange. Ça le dérange que vous soyez attrayante. Ça le dérange. Maintenant, parlez-nous un peu de sa masculinité et de sa virilité. Comportement masculin, comportement viril au lit. Homme 29, il y a quelques années, j'ai fréquenté une fille qui se frustrait par mon manque de jalousie. Elle m'a même raconté avoir été prendre un verre avec un autre gars et m'a pété une coche à cause de mon indifférence. Oui, oui, fréquent. Dans la culture canadienne-française, c'est pour ça qu'on en parle ce matin.
c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui vont interpréter l'absence de jalousie d'un homme comme une absence de sentiment. Non, écoute, beaucoup de relations dans l'intimité humaine sont quasi animales. Et on n'a pas évolué beaucoup là, depuis une couple de milliers d'années. Là. Tu sais, on est à peine sortis des cavernes. Ne nous faisons pas d'illusions, là. Pour, pas tout le monde, mais pour une majorité. Ici, homme 58 lui dit « Moi, j'ai mis une croix sur les femmes, trop de souffrance. » C'est peut-être une solution. C'est peut-être une solution. Oui. Les hommes trop jaloux, là. Est-ce que tu savais que je le recommande régulièrement? Non, écoute. Si t'es taré, t'es porteur d'une tare qui est innée, reste dans ton Tant qu'à coin. faire souffrir quelqu'un d'autre. Et qui n'a pas le monde. Si la tare est acquise parce que tu es un homme insécure, tu n'as pas confiance en toi, on peut t'aider. Mais si tu es taré, là, si tu es porteur d'une tare psychologique, tu es né avec cette tare-là, c'est dans ta famille, le bonhomme était comme ça, puis Alouette, tu restes chez vous. Et pour Oui. répondre à homme 32, là, Oui. qui est jaloux, comment faire pour ne plus être jaloux? Question intéressante. On va commencer par le respect de l'autre. Vous en êtes où avec le respect de l'autre? Est-ce que de naissance, le respect de l'autre, là, vous n'en aviez que ciré? Ou si vous avez baigné dans la transgression et le manque de respect pour l'autre? Si c'est une naissance, on fait une croix là-dessus, vous allez rester comme ça. Si c'est acquis, si c'est inné, c'est acquis, c'est-à-dire, à ce moment-là, il y a peut-être quelque chose à faire. Tu sais, le bonhomme qui disait à son fils tout à l'heure, prends-toi-en une grosse. Franchement. Tu sais, prends-toi-en une grosse, ce sera pas. Bon. Maintenant, si vous êtes comme lui, de façon innée, vous êtes né comme ça, restez chez vous. Occupez-vous, puis il y a toutes sortes de gadgets, de films qui existent maintenant. Alors, vous allez avoir, vous pouvez être actif sexuellement avec vous-même. Homme 24. Oui. On fait quoi des femmes manipulatrices qui font exprès de rendre jaloux pour aboutir à leur fin? C'est pas la façon qu'elle s'habille, c'est son attitude. Exemple, on marche ensemble, ma copine et moi. Elle est canon, elle le sait. On arrive près d'un troupeau de mâles assoiffés. Et là, sa démarche change. D'abord, elle ralentit, se met presque à faire une danse pour les gorilles. Maintenant, j'ai l'air d'un imbécile faible qui se fait tenir en laisse. Je me sens humiliée, j'ai une colère ainsi qu'une peine qui me ronge et je dois me forcer de l'avaler au fond de moi pour ne pas paraître comme le jaloux, méchant et possessif. Je lui en ai fait peur et elle me dit « Ah, t'es cute quand t'es jaloux. » Oui. Soyez sans Alors, crainte, je ne suis pas restée avec elle. Ça a duré quelques mois. Pour moi, ce n'était que du sexe. Vous m'avez précédé. Alors, monsieur, si vous n'êtes pas content, allez jouer ailleurs. Si la température du fourneau est trop chaude, vous sortez de la cuisine. Ben oui. Ici, les hommes, il dit, parlez donc des femmes qui engraissent leurs conjoints comme des petits porcs, question que les autres femmes ne soient pas tirées par lui. On l'a dit aujourd'hui, on parle pas des femmes, on parle juste des hommes, là. Oui, ça, c'est un comportement féminin fréquent. Bon. Comment fait-on pour déterminer si la jalousie est innée ou acquise? Bon. Votre niveau de respect pour l'autre. L'individu, l'homme qui est né jaloux, instinctif, pulsionnel, il n'y a pas de respect pour l'autre. Tu sais, l'autre, pour lui, c'est un chien. Est-ce que votre compagne, c'est comme un chien? Tu sais, si c'est... Ça va jusque-là? Ben oui, si c'est dans vous, vous aimez ça comme ça, vous êtes né comme ça, vous allez rester comme ça. C'est pour ça que j'ai mentionné débuter par le respect de l'autre. Alors, regardez-vous, là, puis jusqu'où je respecte les autres. Ou je les utilise Ou quand c'est ça me nouveau tente. dans votre vie d'être jaloux. Ça veut dire que c'est pas, Ben, pas dans ça vos dit- gènes. Ça dépend. Ça dépend. Ouais, c'est pas facile à déterminer, Ça ça veut dépend. dire. C'est que le type qui était jaloux, qui ne voulait pas se confronter avec une tare dont il est porteur, qui s'est amusé à fréquenter des femmes peu attrayantes ou pas attrayantes, lorsqu'il en trouve une qui lui plaît beaucoup, ça peut réveiller des instincts vils ou des tares. Je tiens à mentionner quelque chose, OK? Parce qu'on a quelqu'un qui dit, je ne sais pas si vous acceptez les commentaires positifs, mais je suis avec ma conjointe depuis 17 ans. Elle a 10 ans de moins que moi. Elle est très belle et sexy. Je lui fais confiance et je suis très fière lorsque d'autres hommes la regardent et la crousent. Et pour rassurer les gens, là, on en a eu plein.
Il y a plein d'hommes qui disent, moi, c'est le contraire, je suis fier Oui. de la beauté de ma conjointe et je Exactement. me sens en confiance. Mais c'est important de le dire, là. Parce Oui. que oui, dans l'émission, pour avancer, on veut comprendre les comportements plus négatifs, mais il y a beaucoup d'hommes qui sont fiers de leur femme qui est séduisante. Oui, ça existe. Et ces hommes-là se considèrent privilégiés. N'hésitez pas à le dire. Oui. Alors, on se quitte là-dessus. Merci, Benjamin. Merci, Doc, homme privilégié que vous êtes. Et on se donne rendez-vous demain. Bye bye, tout le monde. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.